Le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. Je me suis toujours demandé comment font certaines personnes pour réussir mieux que les autres. Comment font ces gens pour atteindre leurs objectifs? Quel est le dénominateur commun? À force de chercher et de me renseigner, je me suis rendu compte que l'un des facteurs déterminants était leur état d'esprit. Il était différent de la majorité des gens. Comme dit précédemment, votre état d'esprit façonne votre manière de percevoir les choses et par la même occasion façonne votre monde. Votre état d'esprit conditionne grandement vos possibilités de réussite et bride vos réelles capacités. Donc si vous n'êtes pas en mesure d'adopter la bonne attitude, cela a pour conséquence d'avoir un impact direct sur vos résultats. Mais comment adopter le bon état d'esprit? Un état d'esprit positif. L'une des premières choses, ce sont nos pensées. Nos pensées font partie intégrante de nos vies. Nous pensons tout le temps et en toutes circonstances, consciemment et inconsciemment, seul ou en groupe. Nous n'arrêtons jamais de penser et même lorsque nous avons le sentiment de penser à rien, en arrière-plan, il se passe tout un tas de choses dans nos têtes. En général, environ 20% de nos pensées sont sous notre contrôle. Les 80% restantes surviennent dans notre inconscient. Le problème avec les pensées, c'est que premièrement, certaines ne sont le fruit que de mauvaises interprétations, de mauvaises conclusions ou de problèmes internes non résolus. Et deuxièmement, nos pensées ont un impact sur notre estime de nous-mêmes et sur notre vision du monde. Nos pensées façonnent notre manière de voir le monde. Donc si vous êtes persuadé que vous êtes un bon à rien parce que vous avez échoué au permis, vous allez dupliquer ce schéma dans d'autres aspects de votre vie. Et ceci est regrettable. Tous les jours, nous devons comprendre la réalité qui nous entoure. Et de cette compréhension, nous tirons des conclusions sur qui nous sommes et sur ce qui nous arrive. Et ces conclusions, qu'elles soient positives ou négatives, impactent nos vies. Le problème est que souvent, nous avons tendance à surinterpréter des événements et nous laissons des événements définir qui nous sommes. Par exemple, si quelqu'un rate son examen, il peut se considérer en tant qu'individu comme un raté. Donc de cette conclusion, des pensées surgiront et parasiteront le reste de sa vie. Les pensées négatives peuvent devenir un véritable fardeau si vous n'y prenez pas garde. Vous devez les identifier et les contrer. Et c'est consciemment que vous allez devoir faire ce travail. L'état d'esprit a un impact non négligeable sur votre capacité à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Vous devez être capable de garder un état d'esprit positif en toutes circonstances tout au long de votre vie pour pouvoir, autant que possible, vivre à votre plein potentiel. Mais, mis à part vos pensées, certains facteurs plus extérieurs peuvent avoir un impact direct sur votre état d'esprit. Comme votre alimentation. Manger des aliments transformés qui n'apportent pas en quantité suffisante les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre corps favorise l'anxiété, le stress, la fatigue et un impact direct sur votre santé mentale. Encore votre environnement, passant de votre entourage au contenu que vous consommez sur les réseaux ou même à la télé aux informations. Nous nous imprégnons constamment de notre environnement, les lieux que nous fréquentons, les gens que nous fréquentons, le contenu que nous consommons en longueur de temps. Toutes ces choses ont un impact direct sur votre état d'esprit. Tout comme votre nourriture, la qualité des gens que vous fréquentez, la qualité du contenu que vous consommez ou toutes les choses auxquelles vous vous exposez ont un impact direct sur votre état d'esprit, votre bien-être mental, votre capacité à prendre les bonnes décisions pour votre vie, à faire les bons choix et peut-être à prendre un chemin différent. Si 5 de vos amis sont des fumeurs, vous avez plus de chances de devenir le 6e. Si 5 de vos amis possèdent des entreprises, vous avez plus de chances de devenir entrepreneur. Si vous exposez sans cesse votre esprit à toutes les choses négatives qui peuvent se passer dans le monde, ne vous étonnez pas si vous finissez par développer un état d'esprit négatif. Portez une attention toute particulière à votre environnement, à votre entourage. Entourez-vous de personnes de qualité, des personnes qui sont peut-être dans le milieu dans lequel vous souhaitez vous développer. Éloignez-vous autant que possible de la négativité ambiante. Nous nous imprégnons de tout ce qui nous entoure et d'une manière ou d'une autre, nous finissons par réagir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse parce que hier, j'ai loupé le coche. J'ai oublié de sortir l'épisode. Mais on se dit à demain pour le prochain épisode. Salut.